Nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour nous. Depuis le dernier dimanche où nous étions enseignés dans ta présence, tu nous as gardés, tu nous as protégés Seigneur. Tu nous as renouvelé tes bontés, tu nous as renouvelé ta grâce. Pour cela, nous te sommes reconnaissants. Tu dis dans ta parole, Seigneur, en sacrifice à l'Éternel, offrez la reconnaissance. Seigneur, si nous avons quitté nos maisons et nous nous sommes présentés en ces lieux, c'est pour reconnaître ta grandeur, c'est pour reconnaître tes hauts faits, c'est pour reconnaître tes bienfaits. Nous te disons merci. Tu nous as gardés, Seigneur, loin de maladie. Tu nous as épargnés, Seigneur, les fléaux. Aucun mal, Seigneur, ne nous est atteint tout au long de la semaine. Qui pourra dire qu'il est le maître du souffle de sa vie, si ce n'est toi, Jésus? Tu es le maître de toutes choses, le maître des temps et des circonstances. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette première partie qui vient de prendre fin. Nous savons, Seigneur, que tu es l'omniprésent et que tu demeures parmi nous parce que tu es Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Nous voulons, Seigneur, recommander cette deuxième partie entre tes saintes mains. Toi qui as commencé avec nous dès le début, sois le maître encore, Seigneur, de cette deuxième partie qui va commencer. Nous recommandons, Seigneur, le prédicateur entre tes saintes mains. Tu as dit, poussé par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, qu'il nous parle de ta part, qu'il soit poussé par ton Esprit. Lorsqu'il ouvrira la bouche éternelle, que ce ne soit pas ces paroles qui sortent, mais que ce soit tes paroles à toi. Que tu auras bien voulu, Seigneur, que ton peuple puisse entendre et écouter ce matin. Pour nous, Seigneur, qui allons entendre cette parole, nous te prions, Seigneur, de faire de nous une terre fertile. Afin que lorsque cette parole tombera au milieu de nous, ce n'est qu'elle porte de fruits, qu'elle germe, afin que nous puissions aussi, Père, vivre, Seigneur, haut de cette parole au milieu de nous. Tu as dit dans leur détresse, ils crièrent à toi, et l'Éternel envoya la parole. La parole guérit, la parole délivre. Laisse que cette parole qui va sortir en ces lieux, Seigneur, puisse nous guérir. Que cette parole, Seigneur, délivre tous ceux qui sont venus opprimés, tous ceux qui étaient venus accabler ce matin, Seigneur, qu'ils puissent, à travers cette parole éternelle, retrouver la paix. Nous te le demandons, Seigneur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tous nous disons Amen. 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 Bien-aimé, chaque chose en son temps. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole sur le pain de la bouche du Seigneur. Amen. Nous allons inviter maintenant notre pasteur, Papa Abou. Quand notre pasteur s'approche en position pour le Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière? Aina sopimo temana Ibosola kitina bonayo Kitino liko Kaiko Tanayo Nasira
Et c'est sa parole qui les guérit. Dis Seigneur, je suis venu en Seigneur pour que tu me parles. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Seigneur, je suis là pour que tu me parles, Seigneur. Seigneur, parle à ton église ce matin. Seigneur, ce jour-là, Samuel a écouté la voix du Seigneur. Il est allé voir le célibataire Élie. Il a dit, est-ce que tu m'as appelé? Il a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il a écouté encore la voix, il a couru vers Élie. Élie a dit, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Lorsque tu as écouté la voix, il parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Seigneur, qu'il soit ainsi ce matin, c'est mon histoire. Qu'il en soit ainsi ce matin pour mon frère, ma soeur, qui est venu au Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai prié pour ton peuple ce matin. Seigneur, ce peuple n'est pas venu passer leur temps, Seigneur. Ce peuple n'est pas venu voir une personne. Mais il est venu répondre oui à l'invitation de Dieu. Seigneur, ma prière ce matin, toi qui connais le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Seigneur, en sortant à la maison, il y a une personne qui s'est dit, je vais écouter Dieu me parler. Seigneur, je n'ai pas un langage facile. Et Seigneur, je ne sais pas parler à ce peuple. Mais il est écrit dans la parole que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Yahweh, j'aimerais disparaître personnellement. Mais Seigneur, viens déverser, Seigneur, ta pensée dans ma vie. Pour que je puisse communiquer, Seigneur, ta vérité à ce peuple. Je ramène à toutes tes pensées captives à l'obéissance de l'autorité de Jésus. Seigneur, je ramène à tout esprit captif à l'obéissance de l'autorité de Jésus en Seigneur. Seigneur, ma prière ce matin, permet que ce message puisse tomber dans une terre fertile et porter ses fruits dans la vie d'une personne ce matin. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. C'est lorsque l'onction de Dieu puisse encore être déversée dans ma vie. Que je sois un simple canal que toi tu vas utiliser pour parler à ce peuple ce matin. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ. Et les saints m'aident à dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le Dieu du ciel vous bénisse de votre présence en ces lieux. Amen. Amen. Les temps n'ont pas été agréables, mais vous êtes efforcés quand même pour être là dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a certains qui ont profité, le temps n'est pas agréable de dormir. Or, la réalité en France, même s'il pleut, même s'il neige, tout le monde va travailler. Alléluia. Mais exceptionnellement, les gens profitent de rester à la maison parce que c'est l'église. Amen. J'aimerais conscientiser encore tout le monde. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Si on connaissait réellement la personne qu'on adorait, qu'il plaît ou qu'il neige, je vais répondre oui à l'invitation de mon Dieu. Alléluia. Amen. Qui va s'absenter à la convocation de la préfecture parce qu'il a neigé ou il a plu. Aucune personne ne le fera. Amen. La Bible dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si la nature nous enseigne même des vérités, nous devons d'abord les appliquer en priorité pour notre Dieu. Amen. Amen. Ça c'est un petit mise au point, ce n'est pas les messages que nous allons partager ce matin. Les messages que nous allons partager ce matin, je l'ai intitulé « L'expérience d'Abraham ». C'est quelque chose que nous connaissons tous, mais nous allons parler d'un autre angle ce matin et je pense que le Seigneur va te bénir. Amen.
Notre texte de base, nous sommes dans Genèse chapitre 22. Genèse 22, versets 1 à 18. C'est une longue lecture. Je vais inviter l'Église à se lever, s'il vous plaît, pour honorer la première lecture de la parole. On s'élève, s'il vous plaît. Nous allons honorer la première lecture de la parole. Je vais lire rapidement pour gagner le temps. Parce qu'il faut que je cours pour qu'on puisse se sortir à l'heure. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: mais voici. Dieu dit: prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham éleva les yeux et vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs: vous restez ici avec l'âne, les jeunes hommes et moi nous irons là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Nous irons pour adorer et nous reviendrons là auprès de vous. Abraham prit les bois et l'holocauste et il chargea son fils. Isaac prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et lui dit: mon père. Il répondit: mais voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourra lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit où Dieu lui avait indiqué, Abraham, il construisit l'autel et disposa les bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela du ciel et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: mais voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais aucun mal, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux par derrière. Un bélier était retenu par un buisson, par les cornes. Alors Abraham alla prendre les béliers et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna cet endroit le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui: sur la montagne de l'Éternel, Dieu a pourvu. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et lui dit: je jure par moi-même, au règne de l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme les sables de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté la voix de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort cette parole? Gloire à Jésus. J'aimerais que vous me recevez attentivement pour comprendre la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur ce matin. L'expérience d'Abraham, c'est quelque chose que nous connaissons très bien, l'histoire d'Abraham. Le Seigneur l'a appelé là où il était à Charan. Il lui a dit: sors de la maison de ton père et de ta mère et va à un endroit que moi, l'Éternel, je t'indiquerai. Abraham a écouté la voix de Dieu. Il est parti dans un endroit inconnu où il ne savait pas. Et la Bible me dit, enfant de Dieu, il est parti avec sa femme Sarah. Mais Sarah qui était stérile. Mais sur le parcours de cette grande aventure, une expérience avec Dieu, le Seigneur est venu annoncer à cet homme que tu auras un fils. Et je bénirai ta descendance. Je rendrai ton nom grand. Ta postérité sera comme
Les étoiles du ciel et comme les sables de la mer. Bien, mais cet homme part avec une promesse faite par Dieu. Mais là, tout au long de son expérience ou de son aventure, il se rend compte que l'enfant n'arrivait toujours pas. Alléluia. L'enfant n'arrivait toujours pas. Nous savons bien, bien, Seigneur, comment Agar a fait les manigances pour aider Dieu dans la promesse. Oh, Dieu, on ne l'aide pas. Ce que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce matin qui a la promesse. Tout ce que Dieu dit dans ta vie finira toujours par l'accomplir. Même si elle tarde comme il y a là-bas, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Je vais toucher mon texte rapidement. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était pour avoir l'appréhension de cette expérience qu'Abraham a fait avec Dieu. Après ces événements, Abraham, Dieu mit à l'épreuve Abraham et lui dit, prends ton fils et ton unique. Pourquoi je parle de l'expérience d'Abraham, enfant de Dieu? Parce que sur le chemin de la vie, bien-aimé Seigneur, il y a des épreuves que Dieu nous fait passer pour que nous puissions avoir la meilleure révélation de Dieu. Bien-aimé Seigneur, il faut faire la différence entre épreuve et la tentation. Parce que Dieu ne peut jamais tenter, parce que la tentation vient du diable. Mais les épreuves, c'est une expérience voulue par Dieu pour que nous puissions avoir la meilleure connaissance de Dieu. Job a passé une expérience difficile avec Dieu, mais la Bible dit à la finalité, Job a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais c'est maintenant que mon œil t'a vu. Église de Dieu, enfant de Dieu, lorsque tu n'as pas encore passé une expérience personnelle avec Dieu, tu ne vas pas connaître Dieu dans sa totalité. Tu ne vas pas connaître Dieu dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur, dans sa hauteur. C'est pourquoi c'est très important, enfant de Dieu, de passer une expérience personnelle avec Dieu. Et c'est ce qui te donne la force. Quels que soient les combats qui peuvent arriver dans ma vie, je connais déjà l'expérience que j'ai traversée avec Dieu. Alléluia. Amen. David arrive devant Goliath. Vous savez très bien, enfant de Dieu, que tout Israël a tremblé devant cette expérience pendant 40 jours. Mais lorsque David arrive, il dit à Goliath, je vais couper ta tête aujourd'hui et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Pendant que tout Israël tremblait devant cet homme, David avait déjà une expérience personnelle avec Dieu. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion, le Dieu qui m'a délivré des pattes et de l'ours, mais délivrera aussi de cet incirconcis de Goliath. Pourquoi, enfant de Dieu? Parce qu'il avait une expérience avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien, mes Seigneur, la pensée que j'aimerais que nous communiquions aujourd'hui, parce que lorsque l'expérience arrive, bien, mes Seigneur, on n'a pas la certitude d'où nous allons par rapport à cette expérience. Alléluia. Lorsque tu as une nouvelle expérience qui arrive dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu connais là où tu es, tu connais d'où tu viens, mais tu n'as pas la certitude de cette expérience va m'amener où. Parce que l'homme en général, bien-aimé, a toujours tendance à connaître là où j'y vais. Mais gloire à Dieu, parce que c'est une suspense, une révélation que Dieu a cachée, que l'homme ne saura toujours pas. Alléluia. Bienvenue Seigneur, j'ai toujours l'habitude de dire à l'enfant de Dieu, on peut connaître ton passé parce que les gens connaissent ton passé. Les gens peuvent connaître ton présent parce qu'ils sont avec
cachés que l'homme ne connaît pas. Alléluia. Le futur est entre les mains de Dieu. Aucune personne ne connaît son futur. Même les personnes qui te combattent ne connaissent pas ton futur. C'est pour cela que dans cette expérience, enfant de Dieu, on a l'incertitude parce qu'on ne sait pas où on va avec Dieu. Lorsque le Seigneur a béni Abraham, il a eu son fils. Abraham a eu d'abord le premier fils qui s'appelait Ismaël. Et Dieu lui a dit à Abraham, mais ce n'est pas Ismaël qui sera l'héritier, qui sera en possession de la promesse que je t'ai faite. Et vous savez très bien, enfant de Dieu, le Seigneur a donné Isaac. Au soir de sa vie, Église de Dieu, le Seigneur vient maintenant pour faire encore une expérience avec Abraham. Il dit à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, va dans les montagnes de Morija, offre-les en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Seigneur, c'est un enfant que j'ai eu au soir de ma vie. Parce que les Écritures me disent, enfant de Dieu, il a eu Isaac à l'âge de 99 ans. Et sera sa femme avec 90 ans. C'est un enfant qui n'est pas venu avec facilité. Et le Seigneur dit à Abraham, donne-moi ton unique. Le seul enfant que tu as. Et dit, j'aimerais te dire la vérité ce matin. Ce n'était pas une expérience facile. Facile à accepter. Alléluia. Ce n'était pas une expérience facile à avaler. C'est bien de l'écouter aujourd'hui, enfant de Dieu. Mais s'il faut passer à l'acte, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais je vais arriver, enfant de Dieu. Le Seigneur voulait dire à Abraham ce jour-là, dans ta souffrance, dans ta douleur, j'ai accompli la promesse que je t'avais faite. Mais il voulait maintenant tester aussi Abraham pour savoir si Abraham avait la possibilité de donner à Dieu ce que Dieu lui a donné aussi. Enfants de Dieu, sur le chemin de la vie, nous passons des moments très difficiles. Nous traversons des moments où, bien aimé, on a besoin de la main de Dieu. Abraham avait besoin de la main de Dieu. La Bible me dit dans Genèse 15. Abraham a fait même la prière, il dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. C'est Éléazar de Dama qui sera l'héritier de ma maison. Le Seigneur lui a dit, non, ce n'est pas Éléazar. Je te donnerai un enfant. Alléluia. Et même cet enfant arrive. Et le Seigneur demande encore, donne-moi cet enfant. Église de Dieu, enfant de Dieu. L'expérience que le Seigneur fait faire connaître à une personne ce matin. Si le Seigneur a la possibilité de te donner Isaac, il va te mettre en épreuve pour savoir si en revanche toi aussi tu as la possibilité de remettre à Dieu ce que le Seigneur te donne. Alléluia. Bien, mais la plupart du temps nous voulons que Dieu nous donne. Que Dieu me donne, que Dieu me donne. Mais à un moment donné, bien, mais Dieu s'élève aussi pour te demander, donne-moi Isaac, l'unique que tu as. L'unique que tu as, oh enfant de Dieu. Je vous ai dit, enfant de Dieu, ce n'est pas facile. On veut que Dieu donne, mais nous, on n'a pas le cœur de donner. On n'a pas la possibilité de donner. Mais bien, le Seigneur, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Bien, mais le véritable amour, ce n'est pas recevoir. Le véritable
toi-même. Isaac, c'était l'unique enfant qu'il avait. Et le Seigneur voulait tester cet homme. Si tu peux me donner ton Isaac. Pendant que je parle de ces choses, enfants de Dieu, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui m'amènent à cet aspect. Sur le plan financier, non. Ce n'est pas seulement sur le plan financier. Le meilleur de toi-même, c'est d'abord ta vie. Le Seigneur a besoin de ta vie, bien-aimé le Seigneur. La Bible me dit, enfant de Dieu, celui qui a gardé sa vie va les perdre, mais celui qui donnera sa vie à cause de moi va la récupérer. Alléluia. Est-ce que ce matin, bien-aimé, une personne est prête à donner d'abord sa vie à Jésus? Oh, bien-aimé le Seigneur, bien que nous prions, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore en mesure de donner leur vie à Jésus. Il est là en train de prier, en train de venir à l'église, mais sa vie n'a pas encore donné à Dieu. Parce que si on donne réellement la vie à Dieu, bien-aimé le Seigneur, là ta vie ne t'appartiendra plus. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il a donné le meilleur de lui-même à Dieu. Il y a des choses que je ne ferai plus, bien-aimé le Seigneur, parce que ma vie ne m'appartient pas. Ma vie appartient à Jésus. Alléluia. Il y a des choses qu'on se permet de faire encore aujourd'hui, parce que ta vie, tu ne l'as pas encore donnée à Dieu. Ta famille, tu ne l'as pas encore donnée à Dieu. Ta vie, tu la retiens encore. C'est ça, cette expérience, bien-aimé, que le Seigneur voulait faire passer à cet homme. Est-ce que tu as la possibilité de me donner le meilleur de toi-même? La Bible me dit, enfant de Dieu, le plus grand amour, enfant de Dieu, Église, c'est d'abord aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ton pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le premier, c'est d'abord aimer Dieu. Lorsqu'on aime, bien-aimé le Seigneur, l'amour a des obligations. Il y a des choses que je ne me permettrai plus de faire parce que j'ai donné l'amour à une personne. J'ai donné le meilleur de moi-même à une personne. Et cette expérience que le Seigneur fait passer à Abraham, s'il était en mesure de donner son fils unique. J'aimerais interpeller une personne ce matin, bien-aimé. C'est bien de prier, c'est bien de venir à l'église, c'est bien de servir Dieu. Mais est-ce que tu as la possibilité de donner à Dieu ce que Dieu te donne? Le meilleur de nous-mêmes, bien-aimés, c'est le souffle que Dieu nous accorde ce matin. Je vous ai dit, il y a une petite pluie, combien de personnes ont préféré rester à la maison? Mais si on connaissait la valeur de Dieu, ils seront là. Alléluia. Donne-moi ton fils unique. Offre-les en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. La Bible dit, Église de Dieu, Abraham a écouté la voix du Seigneur. Il ne connaissait pas l'issue de cette aventure qui s'est engagée avec Dieu. Parce qu'il s'est dit, le Seigneur m'a dit, va donner ton fils. Il a pris Isaac, enfant de Dieu. Il s'engagea sur un chemin, bien-aimé le Seigneur, dont il ne connaissait pas l'issue. Il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain par rapport à cette aventure que je m'engage avec Dieu. Et je lis les commentateurs de la Bible disent que sûrement lorsqu'Abraham a écouté Dieu, il n'a pas partagé cette expérience avec sa femme Sarah. Parce qu'il s'est dit, si je parle à Sarah, les choses ne vont pas marcher comme Dieu m'avait dit. Si je parle à Sarah, je pense qu'on n'ira pas trop loin. Sarah va demander divorce. Parce que c'est un enfant qu'elle a eu au soir de sa vie. Et moi je crois à ce que Dieu m'a dit, je m'engage. Et les Écritures me disent, bien-aimé le Seigneur, Abraham se rend à l'endroit indiqué par Dieu. Bien que c'était quelque chose de difficile, mais par l'obéissance, bien-aimé le Seigneur, il est parti au lieu du rendez-vous, par l'obéissance qu'il avait auprès de son Dieu.
Alléluia, Église. Il s'est rendu en endroit indiqué par Dieu, par l'obéissance. La Bible me dit, le troisième jour, Abraham est devant les yeux et vit l'endroit de loin. Abraham levant les yeux, il vit l'endroit de loin. Et après 3 jours d'incertitude, il s'est dit que tel que nous allons sur ce chemin, ils sont partis à 4 enfants de Dieu. La Bible me dit, il a pris son fils avec les 2 serviteurs qui étaient ensemble. Ils sont partis à 4, mais en chemin, Abraham se disait, Simon, nous allons seulement retourner à 3. Alléluia, Église. Ne soyez pas distraits. Je disais 3 jours d'incertitude. Je n'ai pas parlé à ma femme Sarah. Il se disait dans sa tête, enfant de Dieu, comment je vais annoncer la nouvelle à ma femme? Que le Seigneur m'a dit d'offrir l'unique enfant qu'il nous a donné. Je vous ai dit, enfant de Dieu, l'homme en général, lorsque nous passons des moments très difficiles, on a besoin de connaître l'issue du problème. On a besoin de connaître le chemin. On a besoin de connaître la certitude. Je m'engage où? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Qu'est-ce qui va arriver par rapport à ces problèmes? Pendant que je parle, bien-aimé, Seigneur, il y a une personne qui a un problème ce matin. Tu as un souci ce matin, bien-aimé. C'est une aventure que tu t'es engagé, mais tu ne connais pas encore l'issue. Il y a des personnes qui marchent avec l'incertitude. Est-ce que je vais arrêter dans ce chemin? Dans cette aventure que je me suis engagé? Est-ce que ce problème qui m'est arrivé, est-ce que je vais avoir une issue? Oh bien, mais la vie est faite des incertitudes. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, il est le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Est-ce que tu veux dire un grand amen? Amen. Il est le Dieu qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Amen. Lorsque tu t'engages sur ce chemin, bien-aimé, toi tu ne connais pas l'issue, mais il y a un Dieu qui connaît déjà la finalité. Il y a le Dieu que tu pries, que tu invoques, qui connaît la finalité que toi tu ne connais pas. C'est ce que je dis toujours à l'église, et bien aimé le Seigneur. Il faut laisser confier à la personne qui connaît l'heure demain que toi tu ne connais pas. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Il faut laisser confier à la personne qui connaît la finalité de ton problème. Je me suis engagé dans un problème dont je ne connais pas l'issue. Je donne toujours des exemples concrets, bien aimé le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là. Il y a des gens qui continuent à passer. Il y a des gens qui continueront toujours à passer par là. On arrive dans ces pays, bien aimé le Seigneur. On se rend compte qu'il y a des réalités administratives qu'on ne connaissait pas. C'est une nouvelle aventure que tu t'es engagé, mais tu ne connais pas la finalité. Je travaille avec un frère, il m'a dit, homme de Dieu, un jour j'ai marché moi-même en chemin, je pleurais. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis arrivé à faire dans ces pays? Ne vous allez la France parce que je vois l'incertitude. On m'a dit, si tu vas là-bas, tu auras un avenir meilleur. Mais l'incertitude de la vie, je me pose tant de questions. Alléluia. Amen. Peut-être quelle est la question de ta vie ce matin? Peut-être quelle est la question de ta famille ce matin, bien-aimé? Tu t'es engagé dans un chemin où tu es incertain. Abraham s'est engagé, bien-aimé le Seigneur. Il était incertain, il se disait, comment je vais annoncer à Sarah que l'enfant n'est plus. Gloire à Dieu, enfant de Dieu, je vous ai dit. Mais les 3 jours d'incertitude, Abraham avance quand même au lieu du rendez-vous. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici, avec l'âne.
Les jeunes et moi, nous irons là où pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Les jeunes hommes et moi, nous irons là où pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Gloire à Dieu. Parce qu'Abraham était prophétique église. Il a dit aux serviteurs qui sont partis ensemble, il a dit restez ici, moi et les jeunes hommes, nous allons adorer. Et nous allons revenir. Et la Bible me dit, enfant de Dieu, pendant que ces choses se passent, Isaac n'était pas un enfant, Isaac avait l'âge de 25 ans. Alléluia. Amen. Isaac avait 25 ans. Les personnes qui ne savaient pas, Isaac avait 25 ans, pendant que le Seigneur avait dit à Abraham d'aller offrir cet enfant à Dieu. Abraham connaissait la prophétie que Dieu lui avait dite. Le Seigneur a dit à Abraham, ta postérité sera grande comme les étoiles du ciel. Ta postérité sera grande comme les sables de la mer. Mais je me rends compte que la réalité et l'aventure que je suis en train de traverser est contradictoire à la vérité que Dieu m'a dite. Alléluia. Bien sûr, le chemin de la vie a toujours des incertitudes. Mais ce que tu dois t'attacher, bien aimé, attache-toi à la parole. Attache-toi à la promesse de Dieu. Si Abraham avait accepté, bien aimé, d'amener Isaac au lieu de Morija, parce qu'il connaissait la promesse. Alléluia. Dieu m'a dit que cet enfant, il rendait ma postérité grande par rapport à cet enfant. Ce n'est pas Ismaël. Et c'est le même Dieu qui m'a dit d'offrir cet enfant à l'Holocauste. Abraham, bien le Seigneur, il s'est dit dans sa tête. Parce qu'au moment où l'action s'est passée, bien aimé, on n'a jamais eu la résurrection dans le monde. On n'a jamais parlé de la résurrection. Mais bien aimé, Seigneur, je vois la foi de cet homme d'Abraham. Il se disait, même si cet enfant meurt aujourd'hui, à cause de la promesse, Isaac finira par être ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. À cause de la promesse, Dieu va les ramener encore à la vie. C'est pourquoi il a dit, enfant de Dieu, nous allons sur la montagne et nous reviendrons. Parce qu'on va pour adorer Dieu. J'aimerais dire à une personne ce matin que ta vie ne restera pas à mourir à cause de la promesse que tu as. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Ta vie ne restera pas à Morija. Bien que j'amène Isaac à Morija, je sais que le Seigneur qui m'a donné la promesse ne permettra pas que cet enfant puisse rester à Morija. À cause de la promesse, nous allons revenir encore. J'aimerais dire à une personne ce matin, à cause de la promesse, il va revenir. Amen. À cause de la promesse, il va revenir, ma soeur. J'aimerais te dire ce matin que ce problème ne te tuera pas, Morija. À cause de la promesse que Dieu t'a donnée, ma soeur, tu vas revenir encore. Ma soeur, tu ne mourras pas. Mon frère, tu ne mourras pas. À cause de la promesse de Dieu, je vais revenir encore. Je vais revenir encore. Encore et encore. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Pendant que, enfant de Dieu, cet homme avait la certitude dans tes pensées. Il voyait la mort, mais il voyait c'est la promesse. Église de Dieu, la promesse ne meurt jamais. Je vais te dire ce matin une personne qui est découragée. Une personne qui est arrivée au bout de ses efforts. Je sais que tel que tu es là, ma soeur, mon frère, tu marches avec les incertitudes dans ta tête. Mais je vais te dire, à cause de la promesse, ma soeur, tu vas revenir. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Est-ce que tu peux te taper la poitrine? Je suis l'enfant de la promesse. Alléluia. Je sais que je ne resterai pas à Morija. Restez ici, moi et les jeunes hommes, nous allons adorer. Et nous reviendrons ici auprès de vous. Abraham prit le bois et l'holocauste et se chargea de son fils Isaac. Prenant sa main le feu et le couteau, ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham. Il lui dit, mon père. Il dit, mais voici mon fils. Il reprit, mon père. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau
mais il y a quelque chose qui est flou ici. Alléluia. Il y a quelque chose que je ne vois pas clair ici. Enfant de Dieu, j'aimerais te dire ce matin que sur le chemin de la vie, il y a des expériences qui nous amènent à un moment donné à réfléchir. Ne continue pas à avancer comme un débile, excusez-moi. Ne continue pas à avancer comme ça, Église de Dieu. À un moment donné, il faut se rester. Que les personnes qui avancent et ça se rendent compte que je vais où? Alléluia. Amen. À un moment donné, bien aimé le Seigneur, cet homme d'Isaac s'est ressaisi. Et dit, mon père, voici les bois, voici les feux de couteau, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Le père était dans l'incertitude de l'avenir, mais le fils aussi est rentré dans l'incertitude. Tout ce qui est une aventure. Papa, moi, je tu me dis, on va offrir à Dieu, mais je ne vois rien. Oh bien, aimé le Seigneur, dans l'incertitude de cet homme, c'est une question qu'il n'imaginait pas avoir ces jours-là. C'est une question qu'il ne s'attendait pas à écouter ces jours-là. Une question si vite dans Isaac qu'Abraham ne voulait pas écouter. Parce qu'Abraham avançait avec incertitude. Bien que je connais qu'il y a la promesse. Mais moi, non, que nous tombons même. Alléluia. Ma soeur, mon frère, il y a des personnes qui marchent en tremblant. Il y a des personnes qui marchent en tremblant ce matin, bien-aimé. L'avenir est flou devant toi, bien-aimé le Seigneur. L'avenir de ton foyer est flou. L'avenir de ta vie est flou, bien-aimé le Seigneur. Tu marches avec beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes. Et lorsqu'on est dans l'incertitude, enfant de Dieu, on se pose beaucoup de questions. Alléluia. Il y a des personnes ce matin qui se posent beaucoup de questions. Pendant que je parle, ma soeur, tu te poses beaucoup de questions par rapport à ton avenir. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à ta vie, par rapport à ces problèmes que tu traverses. Papa, voici les bois. Voici le feu, mais où est l'agneau? Je vous ai dit une question qu'Abraham ne s'attendait pas. Mais écoutez la réponse d'Abraham. Abraham, mon fils. Abraham répondit, mon fils, Dieu s'éprouverà lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu s'éprouverà lui-même de l'Holocauste. Une réponse est subite, enfant de Dieu, qu'Abraham ne s'attendait pas. Mais gloire à Dieu parce que la réponse aussi est subite. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, il y a des questions que tu ne t'attendais pas. On te pose une question que tu ne t'attendais pas. Tu vas prendre le temps de réfléchir. Amen. Mais il y a des personnes qui sont mythos, bambi, et qui ne s'attendaient pas, bambi, mais une personne qui est normale, lorsqu'on lui pose une question qui ne s'attendait pas, il prend le temps de réfléchir. Parce qu'Abraham ne s'attendait pas que son fils allait poser une telle question. Mais la Bible me dit, gloire à Dieu, Abraham répondit, mon fils, l'Éternel s'éprouverà lui-même de l'agneau que nous allons offrir. Une réponse est subite mais étonnante. Dieu s'éprouverra. Gloire à Dieu, bien-aimé le Seigneur.
par t'attraper. Alléluia. Amen. Surtout nous les simples hommes là. Le premier jour, le deuxième jour, on vient t'attraper. Alléluia. Il y avait un fugitif qui se disait sur le côté de la Saoul. C'est fini pour ma vie. Mais cet homme s'est dit, je ne mourrai pas. Malgré qu'il soit la poussée de mourir, je ne mourrai pas. Ma soeur, je vais te dire que tu ne mourras pas. Tu vivras, tu témoigneras Dieu. Tu témoigneras le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Église. Une question si bête, mais une réponse si bête et étonnante. Dieu sait pouvoir de lui-même, de l'agneau que nous allons offrir. Abraham voulait dire à son fils, mon fils, ne t'inquiète pas. Dieu s'arrangera lui-même pour trouver la solution à l'agneau que nous allons offrir. Parce que moi je connais la promesse que Dieu m'a faite. Église de Dieu, enfant de Dieu, des fois sur le chemin de la vie bien-aimée, nous nous retrouvons dos contre les murs. Des fois sur le chemin de la vie, mon frère, ma soeur, on se retrouve dos contre les murs, on ne sait pas qu'est-ce que je dois faire. Non, ça n'a pas de problème. Ma soeur, tu t'engages sur un chemin dont tu ne connais pas l'issue. Tu t'engages sur une aventure dont tu ne connais pas l'issue. Dos contre les murs. Mais gloire à Dieu, bien-aimé le Seigneur. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, par rapport à ton problème, que tu te vois dos contre les murs. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Dieu s'arrangera lui-même pour trouver la solution. Amen. Ma soeur, j'aimerais encore te dire ce matin, Dieu s'arrangera. Il s'arrangera lui-même pour trouver la solution à ton problème. Amen. Alléluia. Avant ma Dieu se prouvera lui-même, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que ces problèmes ne te concernent pas, c'est le problème de Dieu. Laisse Dieu de s'occuper de son problème. Qu'il y ait des personnes qui s'occupent de problème, il meurt, il laisse les problèmes. Alléluia. Ma soeur, depuis que tu te trouves de ce problème, les choses sont solution. Non, bien-aimé le Seigneur. Qu'il y ait des personnes qui vont se jeter dans les rails des trains. Il part, il laisse encore un problème. Le problème n'est pas parti et il a perturbé tous les voyageurs. Il est parti dans le second des problèmes, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. Des fois, on arrive dos contre les murs. Mais j'aimerais te dire ce matin, sois le prophète de ta vie. Est-ce que tu peux prophétiser comme Abraham ce matin, que Dieu s'éprouverà lui-même. Dieu s'éprouverà lui-même de ses problèmes. Ma soeur, les camons les aïeux des Nzambe. Nzambe qu'on s'arrange hier, moko. Mais il y a des moments donnés, tu fais la parole, Seigneur Jésus, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais où aller, où reculer. Mais c'est là ce que je sais. Lucas solution yomoko. Alléluia. Mais il y a des moments donnés que Dieu soit chercher la solution lui-même. Lui-même enfant de Dieu. On dit à Marie que tu auras un enfant. Par la vertu du Saint-Esprit, Marie dit à l'ange. Mais comment cela se fera-t-il parce que je ne connais pas d'homme? Comment cela se fera-t-il parce que je ne connais pas d'homme? Marie, je suis l'ange et je suis envoyé par Dieu. Dieu m'a dit que tu auras un enfant. Le comment et le pourquoi ne te concerne pas. Amen. Toi, écoute seulement la promesse que tu auras un homme. Tu auras un enfant. Mais le problème de Dieu va s'arranger. Moi, encore ta nénéline. Moi, encore ta papa Joseph parce que Joseph ne m'a pas encore épousé. Joseph, il est fiancé. Mais Dieu s'arrangera. Bien aimé le Seigneur, je vais te dire ce matin. Ton problème que tu ne vois pas d'ici, Dieu s'arrangera. Ça va qu'on nous comme moyen. La Bible me dit, enfant de Dieu, pendant que Babylone a voulu exterminer tous les Juifs qui étaient là, Amon a signé déjà un édit royal que nous allons exterminer tous les Juifs. Mardochée va rester. Et c'est la dit, tu connais la loi. Ça fait 30 jours que Jésus m'a invité chez le roi. Mardochée n'est pas cette femme. Même si tu ne t'élèves pas dans de situations, les secours viendront de quelque part. Les secours de ta vie viendront de quelque part. Ma soeur, je vais te dire ce matin que les secours de ton problème viendront de quelque part. De quelque part, bien-aimé. Ça va s'arranger. Dieu va s'arranger pour te donner la solution.
Les comment et les pourquoi, comme les Balouba disent, ce sont les problèmes de Dieu. Ma soeur, mon frère, la Bible dit déchargez sur lui tous vos soucis. C'est lui qui prendra soin de vous. Ma soeur, pourquoi tu portes ces fardeaux? Pourquoi tu portes ces problèmes bien-aimés? La Bible dit que la domination reposera sur son épaule. Et ça qui nous est bien-aimé le Seigneur. Pourquoi tu continues à porter ces fardeaux, ma soeur? La Bible dit un enfant nous aide, un fils nous a donné. La domination reposera sur son épaule. Depuis que tu portes ces fardeaux, ma soeur, tu es fatigué. Tu es fatigué, bien-aimé le Seigneur. La Bible recommande de les donner à Dieu. Donnez-moi votre fardeau. Je vous donnerai mon joug qui est très léger. Est-ce que tu vas dire un grand amen? Amen. Ton problème, Dieu s'arrangera. Pendant que je vois la mort. Mais je sais que la promesse de Dieu m'avait dit que Isaac ne mourra pas mort. Dieu s'arrangera. Amata qui t'a dit notre solution. Bien, nous avons nos enfants à la maison. Mais je me rappelle encore, on me mettait dehors à la maison. Ah, gloire à Dieu. Yes. La Bible, celui qui est plus grand dans le royaume des cieux, doit rassembler à ses enfants. Okay. Alléluia. La personne qui venait m'expulser à la maison, il est venu un jour, il parlait avec moi. Il est venu me chercher, même les enfants sont venus dire papa, il y a ton ami qui est là, ton ami. Alléluia. Bien, mais il parlait tranquillement. Alors que moi j'avais l'incertitude, on va aller où? Les enfants, ils s'en foutent carrément. Alléluia. Bon, maintenant qui t'a dit le talingaïté. C'est que je sais, je ne vais pas dormir dehors. C'est que je sais, mon papa, ma maman va se battre pour que je sois à l'abri. Mais la Bible dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Mais nous avons un Père au ciel. Mon frère, tu as un Père qui va s'arranger pour que tu ne sois pas à l'abri. Tu as un Père, mon frère. Tu as un Père dans ce qui va s'arranger. Pourquoi on se plaint comme si on n'a pas un Père? Alléluia. Dieu s'arrangera. Aaron s'est levé comme un prophète. Il a dit Dieu pourvoira. J'aimerais te dire ce matin, mon frère. Problème dans notre pouvoir. Dieu va pouvoir ton problème, bien-aimé le Seigneur. Je vais donner un exemple personnel qui m'est arrivé. Oh, bien-aimé, Dieu sait trouver les solutions. Dieu connaît comment s'arranger pour trouver la solution à ton problème. Dans la boîte où je travaille actuellement, je suis allé comme un intérimaire. J'ai fait 1 année et 3 mois d'intérim. Et c'est fait que ma carte de séjour avait expiré. Je suis allé à la préfecture comme d'habitude à Bobigny. Ils ne m'ont pas renouvelé tout de suite. Ils m'ont donné une feuille comme quoi que tu as rendez-vous la semaine prochaine. Et il était mardi, il fallait revenir le mardi d'après. Le mardi d'après pour aller récupérer ma carte de séjour. Je cours à l'agence pour leur dire que là, je suis en situation irrégulière parce que la préfecture n'a pas pu régulariser mes papiers. Ils m'ont donné une feuille comme quoi je vais leur présenter à l'agence que j'ai rendez-vous le mardi prochain. Donc, 1 semaine sans papier, si l'agence peut me garder à travailler comme ça, mardi, je vais présenter les papiers. L'agence m'a dit niet. Mais sur le séjour expiré, on ne peut pas te faire travailler si on aura des problèmes avec l'inspection du travail. Donc ton contrat s'arrête là. Oui, madame, vous vous rendez compte de ce que vous dites là. Ça fait 1 an et 3 mois que je travaille ici, je connais bien le boulot. Et je m'attendais à avoir peut-être un contrat, vous me dites là c'est fini. Elle dit mais c'est fini, demain on envoie une autre intérimaire à votre place. Amen. Amen. Donc contre les murs, bien-aimé le Seigneur, je me dis je dois bien du petit boulot ici. Parce que si on envoie une autre personne à votre place, c'est très difficile de revenir encore. Amen. Bien, mais j'étais dos contre les murs. J'ai prié Dieu. J'ai dit Seigneur, arrange-toi pour trouver la solution. Parce que ce n'est pas moi qui ai créé cette situation, c'est la préfecture.
son contrat est fini parce qu'il ne nous a pas présenté une nouvelle carte de séjour avec validité. À 18h, le responsable est venu me voir et dit, mais c'est un couteau, l'agence nous a appelé que tu dois arrêter ton contrat parce que ta carte a expiré. J'ai dit au directeur, oui, ma carte a expiré, mais ce n'est pas moi. La préfecture m'a donné ses papiers comme quoi, dans une semaine, j'aurai ma carte. Elle a dit, oui, nous on est d'accord, mais l'agence a dit non. Elle a dit, ok, j'arrive. Il est parti au bureau. Il est allé pour voir les grands responsables, les patrons de la boîte. Il revient encore et dit, mais c'est un coup, viens. Je rentre au bureau. J'étais en train de trembler. Ah! Alléluia. Que je retourne encore dans les intérims chercher des boulots alors que j'ai un travail stable. Il m'appelle encore au boulot, il dit, mais c'est un coup tout bon. On a décidé avec les grands responsables, à partir d'aujourd'hui, toi avec l'intérim, c'est fini. Alléluia. Comme elles ne veulent pas te répondre parce que ta carte n'est pas à jour, nous on te répond pendant les 1 semaine qui est là. Donc avec l'intérim à bout, gloire à Dieu. Alléluia. Bien que je me suis dit gloire à Dieu, mais ce qu'on a, c'est la nuit balée. Je vois directement, il ouvre son tiroir, il a déjà préparé un contrat, il dit, allez, signe ton contrat maintenant. Oh, ça. Si ton contrat partout d'aujourd'hui, tu es embauché à la boîte, tu as un intérim à bout. Bien, mais une situation qui était dos contre le mur. Pendant que j'avançais avec certitude. Alléluia. Oh, Dieu connaissait déjà la finalité. Dieu connaissait déjà l'issue des problèmes. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé le Seigneur. J'aimerais te dire ce matin, même si tu ne connais pas la certitude, il y a un Dieu qui connaît. Il y a un Dieu qui connaît la certitude, Dieu qui connaît la finalité. C'est comme ma soeur, sont les prophètes de ta vie. Dieu s'est arrangé par un problème, mais donné mon contrat de travail à durée indéterminée. Que Dieu soit loué. La Bible me dit, Abraham a répondu, Dieu s'est pourvu de lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Ils marchaient tous deux. Dieu s'est pouvoir à servir Abraham. Mais Isaac marchait toujours avec l'incertitude. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit où Dieu lui avait indiqué, Abraham construit sur l'autel, disposait le bois. Et la Bible me dit, il ligota Isaac. Mais papa, toi tu m'avais dit que Dieu pourvoira. Comment papa? Papa Frédéric, tu m'as dit que Dieu pourvoira. Comment tu dis encore Samuel? Comment tu dis encore un nom que Dieu t'a dit? Oh, bien aimé le Seigneur, il a certitude qu'Abraham, était la tête est tournée, bien aimé le Seigneur, mais il était obéissant à Dieu, obéissant. Je viens te dire, ma soeur, mon frère, quelle que soit l'incertitude que tu traverses par rapport à ton problème, la chose la plus importante, c'est d'être obéissant à Dieu. Alléluia. Quelle est personne qui connaît qu'il marche dans l'incertitude, elle est prête à faire toutes sortes de bêtises. Il est prêt à faire toutes sortes de bêtises parce qu'il ne sait pas où il va, bien aimé le Seigneur. Oui, mais tellement de zélos ont s'engagé que tu es prêt à faire tout. Mais la Bible va dire, enfant de Dieu, cet homme était toujours obéissant. Les gens sont arrivés dans ce pays dans l'incertitude des papiers. Combien de pères de femmes ont fait des bêtises? Combien de hommes ont fait des bêtises, bien aimés? Parce qu'il marche dans l'incertitude, il ne connaît pas son domaine. Il fait toutes sortes de bêtises parce qu'il ne connaît pas son issue. Mais je m'attends ce matin, bien aimé, le Dieu du ciel connaît ta finalité. Ça veut dire finalité, bien aimé le Seigneur. La Bible dit, il a ligoté Isaac et l'a mis sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit sa main et le couteau pour égorger son fils. Obéissant bien le Seigneur, malgré qu'il avance avec incertitude, il veut égorger son fils. Mais gloire à Dieu, parce qu'il
jeune homme et ne lui fait aucun mal. Seigneur, tu m'as dit d'offrir cet enfant à l'Holocauste. Mais il y a quelque chose que Dieu n'avait pas dit. Quelque chose que Dieu n'avait pas dit d'Abraham. Quelque chose qu'Abraham n'avait même pas pensé. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ma prière ce matin en tant que ton berger, que Dieu t'étonne par rapport aux choses que tu n'as même pas pensé. Ma prière ce matin, bien-aimé, Zambaka Moussayo. Ma prière ce matin, mon frère, Zambaka Moussayo. Abraham ne s'imaginait pas que la voix de l'Éternel allait encore s'y plus parler. Il a écouté la voix qui dit Abraham, Abraham. Ma soeur, mon frère, nous prions un Dieu de multisystème. Lorsque tu l'attends à gauche, lui il agit à droite. Alléluia. Bien, mais il n'est pas un Dieu quadrillé. C'est un Dieu de multisystème, enfant de Dieu. Abraham me croyait que je vais tirer de mon enfant. Mais oui, il y avait des choses qu'il n'avait même pas pensé. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, il y a des choses que tu ne pensais jamais dans ta vie. Il y a des choses que tu n'imaginais jamais dans ta vie. Mais le Dieu que nous prions, bien-aimé, il est le Dieu qui sait étonner ses enfants. Il dit dans la parole, il fait des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a accomplies pour ses enfants. Et je crois que Dieu va accomplir quelque chose pour ta fille. Amen. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Tu vas faire quelque chose dans ta vie, bien-aimé, le Seigneur. Abraham, Abraham. Me voici. N'étends pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Le Seigneur a dit à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Bien-aimé, ce que tu me dis, il avait déjà les couteaux prêts à égorger son enfant. Il y a un Dieu qui l'a arrêté. Il y a un Dieu qui l'a arrêté. Oh, dans les calculs d'Abraham, ce sont des choses qu'il n'avait pas pensé. J'aimerais dire à une personne ce matin, nous avons trop semblé avoir arrêté mon avis. Alléluia. Dieu va arrêter quelque chose dans ta vie parce que tu es l'enfant de la promesse. Il y a des choses que Dieu va arrêter dans ta famille parce que tu es l'enfant de la promesse. Amen. Gloire à Dieu. Il me reste 4 minutes, je vais arrêter. N'avance pas ta main sur l'enfant. Pendant que la mère était prête à égorger Isaac, je vous ai dit quelque chose qu'Abraham n'avait pas pensé. J'aimerais prophétiser pour ta vie ce matin. Makamoso ne sait même pas la vie comme elle. Makamoso ne sait même pas la vie comme elle. Makamoso ne sait même pas la famille comme elle. Les choses que tu n'as même pas imaginées dans ta vie, dans ta famille, que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Les choses que tu n'as même pas imaginées, que ça pourrait arriver dans ma vie, que cela t'arrive ce matin, au nom de Jésus-Christ. Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. L'enfant était prêt à décéder, mais Dieu l'a arrêté. Dieu a arrêté Abraham, bien-aimé le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, il y a des choses que Dieu va arrêter dans ta vie, parce que tu es l'enfant de la promesse. Il y a quelque chose qui t'a fait pleurer des années. Il y a quelque chose qui te faisait avancer avec un suspense. Aujourd'hui, on a suspense à chômage, suspense à stérilité, suspense à sans-papier. Alléluia. Amen. À cause de la promesse que Dieu a faite dans ma vie, il y a des choses que Dieu va arrêter dans ma vie. Amen. Parce que nous avons là cas. Tu ne peux pas avancer ta main sur ma vie parce que je suis un enfant de la promesse. Alléluia. Amen. Église de Dieu,
cet homme a fait. Il a dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi le jour que tu revenais dans ton royaume. Pendant que l'homme était en train d'incriminer Jésus, pourquoi tu es là? Tu es en train de subir le même sort que nous. J'aimerais dire à l'église ce matin, bien-aimé, si dans les expériences de la vie, bien-aimé, ça peut arriver qu'on ait les mêmes problèmes avec toi. Parce que Jésus subissait les mêmes sorts avec les brigands, les voleurs. Mais ce qui fait la différence, l'église de Dieu, Jésus avait la promesse que les autres n'avaient pas. Les Écritures me dit que le troisième jour, il ressuscitera. Le troisième jour, je ne resterai pas dans le tombeau. Toi, tu vas mourir, mais moi, je vais ressusciter. Je vais sortir du tombeau, bien-aimé. Donc, on a un problème, mon difficulté, mon. Mais ce qui fait la différence, moi, j'ai la promesse de Dieu. Alléluia. Qu'on en a été. Qu'on a été. On s'en a la montée. C'est la promesse que moi j'ai. C'est qui fait la différence, bien-aimé, parce que moi j'ai la promesse. Pendant qu'il parlait, bien-aimé, Jésus a dit déjà aux pharisiens d'épouser ces temples, mais dans 3 jours je les rebâtirai encore. Yoko Oku faut-il dans ma belée. Pendant les 3 jours, la terre n'a pas pu supporter. La terre n'a pas pu supporter à garder l'homme de Galilée. Il est sorti dans la gloire. Ma soeur, j'aimerais te dire que tu sortiras. Mon frère, j'aimerais te dire ce matin que tu sortiras. Parce que tu as la promesse de Dieu. Alléluia. Que les gens tremblent aujourd'hui comme si on n'avait pas la promesse. Moi, on a eu la cacoufaraté. À cause de la promesse que Dieu m'a faite. Bon, matamo qui t'a réussi. Bon, matamo qui t'a réussi. Bon, locataire n'a pas réussi. Ma soeur qui monte et qui descend. Qui t'ensorcelle ou pas, tu vas réussir. Est-ce que tu vas dire un grand ta mère? Est-ce que tu vas dire un grand ta mère? N'a pas réussi encore. N'a pas avancé encore. N'a pas boté encore. N'a pas salé encore. C'est à cause de la promesse. De la promesse. Amen. Je vais arrêter ici parce qu'il faut que je respecte l'heure. On va continuer le dimanche prochain. Oh, j'ai la promesse. À cause de la promesse, tu ne resteras pas à Morija. Il y a une personne qui est ce matin qui marche dans l'incertitude de sa vie. Il y a une femme ce matin qui est incertaine par rapport à son avenir. Il y a un homme ce matin qui est incertitude dans son avenir. Tu ne poses la question, Seigneur, je vais où avec ces problèmes? Ça veut dire qu'il y a une situation bonne. Ça veut dire qu'il y a une passion. Je veux que tu élèves tes mains au ciel devant Dieu. Abraham a dit, le Seigneur s'arrangera ses pouvoirs. Oh, bien-aimé le Seigneur, ce matin, que Dieu pouvoir au besoin de ta vie. Que Dieu pouvoir au besoin de ta famille. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir
personnes qui sont incertaines par rapport à leur vie. Il y a des personnes qui sont incertaines par rapport à leurs problèmes. Tu te dis ce matin, Seigneur, je vais où avec ces problèmes. Tu te dis ce matin, Seigneur, nous avons qu'elle ne voit plus. Les capables comme il m'a wapi, situation zambé, et comme il m'a wapi. Mais la Bible dit, bien aimé le Seigneur, pendant que cet homme offensé avec l'incertitude, il a dit, le Seigneur sait pouvoir lui-même. Il a depuis un jaloux lève tes mains, dit Seigneur, pourvoir mes besoins ce matin, pourvoir mes problèmes ce matin. Commence à parler de lui-même, commence à parler. Commence à parler ce matin, bien-aimé. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Hosanna. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, nous avançons avec la certitude. Oh bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Parle à ton Dieu ce matin. Parce que tu as fait ce bien-aimé. Mais tu ne connais pas où tu vas avec ce Dieu. Il cherche pour moi. Jésus. 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 Pourquoi ce matin? Pourquoi ce matin, Seigneur? Pourquoi ce matin, Seigneur? Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Pourquoi Oh Jesus. On vient de faire la dernière prière. La Bible dit lorsqu'il a levé sa main avec le couteau pour égorger l'enfant, l'ange du Seigneur parla à Abraham, a dit Abraham, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Bien je veux que tu parles à Dieu ce matin. Il y a des choses qui te font trembler. Il y a des choses qui te font stresser ce matin. Tu as besoin que Dieu puisse l'arrêter dans ta vie. De la même manière qu'il avait arrêté Abraham, ton enfant c'est dans sa main, sur l'enfant de Mozambe. Arrêtez pour le Mozambe, ils ont dérangé finalement. Arrêtez pour le Mozambe, ils ont dérangé, à finir la gueule. Commence à prier, bien-aimé. Que Dieu puisse t'arrêter ce matin. Oui, qui a reçu la voix qui a reçu Jésus arrête ces problèmes dans ma vie. Merci. Restez calme pour la prière. C'est ma
Seigneur, tu nous as parlé. Nous avons été, Seigneur, tout oui à cette parole qui est sortie ce matin. C'est vrai, Yahweh, nous avons des situations qui nous font pleurer. Je nous demande, Seigneur, d'élever Isaac ce matin. D'élever, Seigneur, oh Dieu, nos offrandes au-devant de toi. Ce que j'ai retenu, Seigneur, qui m'a fait le plus réfléchir, c'est qu'Abraham, tu lui as dit d'aller offrir Isaac. Mais lui, il a dit à ces deux jeunes serviteurs, nous allons adorer Dieu. Nous allons monter, adorer l'Éternel. Et ta parole nous dit ce matin, levant les yeux, après le 3e jour. Lorsqu'il a levé les yeux éternels, on ne lève les yeux que vers toi. Parce qu'il était monté pour t'adorer, Éternel. Ce matin, Seigneur, ensemble avec mes bien-aimés, Seigneur, nous avons aussi nos yeux levés vers toi. Seigneur, nous venons aussi, Seigneur, oh Dieu, recommander nos Isaac entre tes saintes mains. Toi qui connais l'Isaac de chacun de nous ici présent, Éternel. Là où nous te les consacrons. Seigneur, tu as demandé à Abraham juste de consacrer son fils. Lui qui était l'image de l'ombre à venir de Christ. Lui qui a porté le bois sur son dos. Christ a porté nos poids. Il a porté nos péchés. Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être appelés fils et filles de Dieu. Seigneur, quel est ce problème qui peut rester étonnant au-devant de toi? Quelle est cette situation que toi, tu ne peux pas résoudre? Devant la mort, Seigneur, tu appelles la mort au nom du sommeil. Lorsque, Seigneur, on est enterré après 4 jours, toi, tu arrives, tu nous ressuscites. Père, Père, je sais que tu es présent ce matin en ces lieux. Yahweh, Abraham a dit, à la montagne sainte, Éternel se pourvoira. Seigneur, ce matin, nous avons retenu que tu te pourvoiras, Seigneur, devant tous nos besoins. Que l'on ne promène pas de regard inquiet. Mais qu'on lève seulement les yeux vers toi. Parce qu'Abraham avait levé ses yeux. Seigneur, tu as dit encore à Abraham, l'épée, le couteau qui était brandi vers son fils, qu'il arrête. Seigneur, ce matin, ordonne. Seigneur, ordonne à toutes les flèches qui étaient dirigées, Seigneur, contre nous ce matin, d'être arrêtées. Même si la procédure avait déjà commencé, même si le processus était déjà en cours, ta parole me dit, lorsque tu croisas le cortège qui a mené le fils de la veuve de Naïm sous terre, tu as touché, Seigneur, le cercueil. Et tout s'était arrêté. Seigneur, ce matin va toucher. Seigneur, ce matin va toucher. Seigneur, tout ce qui était flèche, tout ce qui est couteau, tout ce qui est épée, Seigneur, dirigé contre nous ce matin, contre l'église ce matin. Seigneur, que cela s'arrête. Que nous puissions revenir, Seigneur, dans ta présence et t'adorer. Je déclare ce matin que toutes les flèches sont arrêtées au nom de Jésus. Je déclare ce matin que l'Éternel se pourvoira à tous nos besoins au nom de Jésus. Père, nous reviendrons en Seigneur pour témoigner. Seigneur, moi je fais une prière d'engagement. Seigneur, quand je verrai, Seigneur, oh Dieu, quand je verrai Isaac élevé, Seigneur, je t'adorerai. Je reviendrai en Seigneur éternel pour t'annoncer. Comme David a dit, je ne mourrai pas. Tu reviendras témoigner. Je ne mourrai pas. Tu reviendras témoigner. Je contemplerai les merveilles de l'Éternel. Je déclare que toute cette église revienne en ces lieux. Comme ce paralytique qui est revenu dans le temple, sautant, bondissant, criant les merveilles de l'Éternel. Seigneur, que tous nous puissions revenir en ces lieux. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons encore gloire parce que tu es présent. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Prépare ton offrande à la main. On se présente par main vue dans la maison du Seigneur.